j'ai lu ce texte, je me suis dit, mais il y a tout. Il y a une magnifique machine à jouer pour les acteurs. Il y a une folie qui plane tout le temps, le rythme absolument effréné, et en même temps une profonde et belle réflexion sur l'humanité, sur l'humanité en question, parce qu'on n'a pas fini de réfléchir là-dessus. On a envie de voir ce monde qui a disparu, et on a envie de revoir ça à travers les tableaux que on a vus dans les livres, par exemple, de Chagall. Ça nous a pris pas mal de temps parce que ce spectacle, il est fait avec 13 acteurs, c'est-à-dire 10 acteurs et 3 musiciens sur le plateau. Ce spectacle, il est fait avec énormément d'amour parce que on l'a tenu à bout de bras et vraiment on l'a monté comme on monte, je ne sais pas, comment on prépare une mariée au mariage. La musique joue un rôle très important parce que Julia Zemina voulait que la musique ne soit pas uniquement une illustration des ponctuations, mais qu'elle soit intégrée à la continuité du récit. On prend la carte du dessus, pas d'erreur possible, par exemple. Célibataire endurci, mais prêt à tenter le coup. Famille sans tâche, argent sans limite, veut une femme instruite. La musique, elle est omniprésente dans la pièce de la même façon qu'elle était omniprésente dans la vie des gens qu'on montre dans la pièce. C'est-à-dire la musique dans les Stedt, elle était tout le temps partout dans le quotidien. Par exemple, la musique peut raconter quelque chose qui ne se raconte pas par la parole. Par exemple, dans le scène du pogrom, c'est la musique qui raconte le pogrom. Et je pense que c'est nécessaire que cette musique faite sur mesure, parce qu'elle est écrite, elle est inspirée de la musique klezmer, mais elle est écrite spécialement pour ce spectacle. Pour moi, c'est vraiment un très beau cadeau aux spectateurs, parce qu'elle nous raconte, il nous donne de l'émotion extraordinaire, et cette émotion, elle souligne tout doucement le jeu d'acteurs sur scène. Nos personnages sont des musiciens du village, qui sont là, qui vivent dans ce village, qui partagent toutes les tâches quotidiennes avec les habitants et qui, évidemment, font la musique. Les gens de ce petit village, ils ont construit leur petit monde. Ils l'ont construit pendant des années et des années. Et leur monde est bousculé en une journée. J'ai lu un peu Sholem Aleichem pour entrer dans cette ambiance-là. Et puis Julia nous en a beaucoup parlé. Et elle nous a nourris de ses propres souvenirs, de sa propre vision, d'une culture russe aussi, hein, parce qu'il ne s'agit pas uniquement d'une culture religieuse. Puis après un travail théâtral avec sa vision à elle, sa poésie à elle. Ce sont des acteurs qui donnent vraiment à ce spectacle le meilleur d'eux-mêmes. Et c'est une aventure difficile et c'est une aventure heureuse parce qu'on s'entend extrêmement bien et on est très heureux dans cette aventure. J'aime énormément le théâtre populaire savant. C'est le théâtre qui peut-être m'a éduquée moi-même quand j'étais enfant, qui m'a donné le goût de lecture, qui m'a donné énormément de curiosité dans la vie. Par ce spectacle, j'ai envie de perpétuer ce théâtre démocratique, ce théâtre populaire où tous les spectateurs peuvent trouver leur compte.